comme la mienne à Kenankuna, d'où je suis sorti, incapable d'installer des forages pour que les gens consomment l'eau propre. Vous êtes une honte pour votre nation. Vous êtes complice de ceux qui tuent vos frères et sœurs. Amis d'Africa TV Network, je suis à Kinshasa avec la personne que vous connaissez très bien, très intéressante, que tout le monde a appris à adorer sur Africa TV Network. Le premier tournage que j'ai fait avec lui, ça a eu beaucoup de gens qui ont regardé. Ça montre que vous avez de l'engouement pour son message, son style. Bonjour, monsieur Fabien Lumbala. Merci de me recevoir dans le MAG. Ok, alors dans le MAG, ça c'est le MAG explicatif. Lui, c'est un chevalier de la plume. On voit qu'il nous éclaire un peu sur les sujets d'actualité en RDC. Il y a les attentes pour la sortie de nouvel gouvernement. À quoi s'attend M. Fabien Lumbala à ce point où tout le monde est en alerte en attendant le nouveau gouvernement? Merci Blaise Mukinge. Vous le savez, c'est le moment de beaucoup d'agitation à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelqu'un m'a fait rire que les Makassou ne sont plus visibles sur les artères de la ville. Je ne sais pas si les féticheurs ont plus besoin ou exigent les Makassou pour pouvoir entrer dans les laboratoires des ténèbres et pistonner des gens. C'est un moment de grande agitation. Vous voyez comment les réseaux sociaux sont mis à contribution, les médias traditionnels également par des ministres sortants et des vice-premiers ministres, des vice-ministres. Chacun veut rentrer, et comme le président de la République lors de la dernière ou lors du dernier conseil des ministres, il avait dit à la Cité de l'Union africaine, il avait souhaité bonne chance à tout le monde pour dire c'est terminé. Alors, la seule qui est rassurée, c'est Madame Souminois Toulouka, Premier ministre. Je crois que un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, ça plairait ça plairait à beaucoup des gymnastiques. Il faudra qu'il puisse convaincre l'Assemblée nationale, il faudra qu'il explique ce qu'il comptera faire ou ce qu'il voudrait faire pour le pays, parce que le Premier ministre, c'est le metteur en scène du programme quinquennal du président de la République, parce que le programme du gouvernement, c'est aussi le reflet de la vision du président de la République pour le quinquennat, et c'est pourquoi je l'appelle metteur en scène. Donc, excusez-moi, un petit chat dans la gorge à Kinshasa, c'est la saison sèche, beaucoup de poussière, surtout qu'il y a beaucoup de chantiers. Non loin d'ici, un chantier est ouvert sur l'avenue Kabambaré, et partout, heureusement, cette fois-ci, excusez-moi de faire cette digression, c'est pas grave. L'option prise, c'est bétonner les routes au lieu de goudron, parce que Kinshasa, nous sommes dans un sol que vous connaissez, beaucoup d'eau, très marcageux. Et voilà. Donc, bravo pour les chantiers. Vous voyez vous-même qu'en 18 ans, le régime passé n'avait rien fait. Nous assistons à ce qu'on appelle une chirurgie urbanistique, mais qui n'est pas totale, parce que partout sont les chantiers, comme Bypass aujourd'hui. L'annonce a été faite. 3 semaines de fermeture, on doit bétonner. Alors, je reviens à cette affaire de rentrons au gouvernement, c'est une digression importante, ça valait la peine. Nous n'attendons pas des nominations, mais il y en a qui sont dans l'agitation parce qu'ils veulent revenir. À part Judith Suminois, il y a Kayukwamba qui a fait preuve. La diplomatie agressive, bien transmis le message. Je ne suis pas
dont les troubadours et les trouvères, vous me connaissez bien, oui, bien Blaise Mukwege. Oui. Je crois que cette femme a du caractère. Elle a fait preuve de quelqu'un qui connaît les milieux diplomatiques ou les instances diplomatiques internationales. Nous avons eu le temps de côtoyer tous ces milieux. Ça demande une finesse. Ça demande une finesse. Oui. C'est la noblesse. Il faut oui. connaître ces milieux et côtoyer ces gens, savoir parler. Elle a déjà un avantage, un atout, elle est polyglotte. Voilà. Et puis, elle a fonctionné un tout petit peu dans ces milieux. Elle connaît ce qui se trame, comment il faut parler aux gens. J'en parle en connaissance de cause. Oui. Aux côtés des Sékou Kitundu vous avez été 3 ans vous avez été, oui, ou plus attaché de presse des affaires étrangères pendant longtemps. Je n'étais pas un simple attaché de presse. Oui, J'étais monsieur communication, communication de Léonard. Pas communicateur, monsieur communication de la Sékou Kitundu. Voilà, donc il m'a amené partout et je connais ces milieux sont trop exigeants. Et Kaikwamba, si on la lève aux affaires étrangères, ce serait une erreur très grave. Une erreur très grave d'approche de Félix Tshisekedi. Okay. Alors, je ne dis pas que les autres n'ont pas fait grand-chose. Je ne dis pas qu'ils ont échoué. Je ne dis pas qu'ils ont totalement réussi. Chacun a fait ce qu'il était en mesure de faire. Oui. Et je souhaite aussi bonne chance à ceux qui vont partir. Qui sont en train de partir, mais je dis qu'il y a un petit souci. Okay. C'est un gouvernement d'ouverture. Oui, voilà. Gouvernement d'ouverture. Laissez-moi vous relancer. Gouvernement d'ouverture, il y a déjà beaucoup d'encre et de salive sur des personnalités tels que Martin Fayoulou, Adolphe Muzitu, disant que c'est une ouverture. Leur faire amener au gouvernement, ce sera à vider la substance des revendications de l'opposition militaire. Parce que si les chefs de l'État s'ouvrent à l'opposition civile, ça va isoler davantage l'M23 qui perd de la crédibilité diplomatique à l'international. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui spéculent dans ce sens-là, que ce sera un gouvernement d'ouverture, n'ont pas peut-être raison qu'on a dans ce sens-là? Malgré que vous avez donné l'impératif du gouvernement qui va convaincre, mais vous ne pensez pas que cela, c'est un atout majeur pour le pays? Alors, le président de la République, je commence par là, il a intérêt, malgré le volet ouverture du futur gouvernement, l'imminent, il a intérêt à remplacer beaucoup. Il y a eu beaucoup de ministres qui n'ont pas convaincu. Des bureaucrates qui sont restés des ministres des audiences protocolaires diffusées sur la chaîne nationale et dans les réseaux sociaux. Il n'est pas obligé. C'est son second mandat. Il n'est pas obligé. Et il lui reste un peu plus je peux parler de 3 ans. Il a intérêt maintenant à écouter le peuple et non pas beaucoup faire la part belle aux hommes politiques. Alors, je ne suis pas prophète, mais je sais une chose, qu'il y a la majorité de ministres actuels qui va partir. La majorité. De 2, l'ouverture, il a une patate chaude. Ah oui, patate chaude, oui. Dans ses mains ou entre ses mains. Muzitu, ça ne pose pas assez de problèmes avec son parti Nouvel Élan. Il a une petite assise politique. Lui, c'est parmi les gens qui avaient promis de rendre le pays ingouvernable à Tshisekedi. Mais les choses ont évolué. Il y a eu suffisamment d'eau qui a coulé sous les ponts. Adolphe Muzitu, un portefeuille ministériel, il acceptera. Un poste ministériel, il acceptera. Vice-premier ministre, par exemple, en charge de l'économie, ou bien de notre portefeuille. Ça, c'est une autorité morale. Une autorité morale va-t-elle accepter
d'être d'un portefeuille de VPM, c'est pas moi. Mais il y a combien de primatures? Ah, il y a qu'un seul, Alors, qu'est-ce que vous appelez autorité morale? Oui. Parce que si on parle d'autorité morale, il y a par exemple Bahati, qui est la deuxième force politique du pays la FDC, sur le plan de la représentativité du peuple à travers le Parlement. Et d'autres organes délibérants à travers le pays. Alors, Mouzito, je dis bien, il ne représente pas une grande force politique. C'est un opposant. Alors, sa présence dans le futur gouvernement donnera réellement le sens le sens à ce qu'on appelle ouverture. L'ouverture, voilà. Alors, Fayoulou, c'est celui qui risque de chambouler la donne. Comment ça? Parce que Fayoulou. Ok, parce qu'il s'est appelé par le passé président élu, vous pensez que cela va revenir? Au-delà de ce qu'il représentait en 2018. Oui. Deuxième sur la liste après le gagnant, Félix Tshisekedi, c'est déjà du passé, mais Fayoulou, avec SID, ne pèse pas beaucoup. Mais Fayoulou, avec Allié, représente quand même une force politique. Mais Fayoulou pose des conditions. Oui. Lesquelles? Par exemple, oui. Fayoulou voudrait bien être Premier ministre selon nos sources. Voudrait bien être Premier ministre. Fayoulou voudrait que ça soit lui le Premier ministre. Oui, ce qui ne sera pas possible. Oui. Ça, c'est l'une des exigences ou des conditions. 2. Fayoulou et son camp voudraient bien maintenant là que le dialogue inclusif soit une priorité. Ça, c'est le camp de la patrie. Bon, que ce soit une priorité ou je dis une condition pour entrer. Alors, condition. D'abord, un préalable. Sur soir, un préalable. Parce qu'il sait que la primature, ça ne sera pas possible. Oui, parce qu'il n'a pas de poids parlementaire. Alors, raison pour laquelle il est en train d'insister sur le dialogue inclusif. Dans ce dialogue inclusif, le camp de la patrie voudrait bien que les discussions soient sous la médiation des catholiques et des protestants. Il sait ce qu'il dit. C'est aussi un fin calculateur. Et puis, il est en train de miser sur 2028. Pour la probabilité de briguer la présidence, peut-être la gagner. Oui, voilà. Être une force incontournable en 2028. Alors, et ce n'est pas fini. Les hommes en soutane pour la médiation, ce que Félix Tshisekedi, l'option que Félix Tshisekedi ne semble pas avaler facilement. Et puis, il y a un autre aspect, le camp de la patrie, dans l'inclusivité, voit ceux qui ont pris les armes. Voilà. Mais, sans pour autant les nommer, il voit plus le leader qui est en divagation, qui est devenu l'intellantella. Vous suivez mon regard, c'est celui qui est allé en Côte d'Ivoire pendant ce temps. L'ancien chef de l'État. Oui. Alors, c'est ça, l'inclusivité made in camp de la patrie. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi est-il d'accord de privilégier d'abord le dialogue et à l'issue de ce dialogue, un gouvernement ensemblier avec ceux qui ont pris les armes et ceux qui n'ont pas pris les armes? C'est la grande question maintenant sur plusieurs lèvres. Est-ce que ce gouvernement, ce remaniement qui prône l'ouverture, va-t-il inclure ou prendre en compte les hommes de Martin Fayoulou et lui-même? C'est la question qu'on se pose. Il y a, moi je pense que le gouvernement, dans une semaine, c'est pas possible. Ce gouvernement l'attente risque d'être encore longue avec tous ces paramètres, les conditions posées par Martin Fayoulou et son camp.
Il y a eu une discrétion qui m'a révélé que tout serait prêt, fin prêt à ceux qui n'ont pas participé au dialogue du Conseil spécial Béran de Colongiel ont été consultés en aparté ou en personne et que cela fusionnerait. Le gouvernement est presque prêt. C'est pourquoi le chef a pris le risque de dire au revoir au dernier Conseil des ministres. Bon, des gens... Béran Kolongele a donc fini les concertations. Le chef de l'État, ça fait partie de sa discrétion. Ce nouveau gouvernement remanié, mais est-ce qu'il sera toujours le gouvernement d'ouverture si Martin Fayoulou et ses hommes ne sont pas là? Peut-être qu'il enverra des hommes et lui personnellement, il n'acceptera pas de faire partie de ce gouvernement en attendant ce qu'il appelle le dialogue. Ça serait une bonne option. Lui, par exemple, d'envoyer les professeurs de Voskitoko. Il peut envoyer l'excuse légal, Prince Penge. Comme ça, on voit que c'est l'ouverture. C'est gens de son camp. Là, on est d'accord. Ça sera son choix. Lexus a choisi la politique en quittant le rap. Bon, c'est son choix. Mais ce gouvernement devra répondre aux desiderata du peuple. Ce gouvernement devra avoir pour mission la sécurité du peuple congolais. On a tué, on a massacré à Komanda, oui. en Ituri. Dimanche dernier, oui, à minuit. Oui, 43 Congolais dont la vie a été fauchée. Ce gouvernement devra répondre aux besoins de la population en termes d'urgence socio-économique. Vous comprenez? Oui. Il y a la ville qui est sale, le volet environnemental, les gens tombent malades de plus en plus parce que l'environnement est insalubre. On a au moins un gouverneur qui est très bon dans le sommeil, comment on appelle, dans l'attente de ce qu'on doit, que le gouvernement central doit faire pour. Comment? Je ne vous suis pas là, je ne vous suis pas. Je dis bien, on a un gouvernement, un gouverneur de la ville qui est incapable de faire face aux grands défis de... Je comprends maintenant. J'ai choisi une figure de style. Okay. Il est très bon dans l'attentisme. Les travaux que vous voyez ici, ce n'est pas le gouvernement provincial, ça c'est le gouvernement central. Le chantier que vous voyez sur la ville. C'est une manque de coordination parce que vous ne pouvez pas en même temps vous ouvrir Kabambare, Flambeau, tout ça, tout ça, les Nyangwe, tous venir là sur ce chantier. Les gens vont rouler où? Oui. Tshisekedi a intérêt à écouter le peuple, il a intérêt à répondre aux urgences qui se posent au peuple, à solutionner les problèmes qui se posent au peuple congolais et à ne pas faire les yeux doux aux politiciens. Okay. Pour l'instant, il a les cartes à main et qu'il joue et qu'il gagne. Sinon, ça serait parti pour la gloire. Ça serait parti pour la gloire. Ça, c'est vrai, oui. Faire plaisir aux politiciens, faire plaisir à sa majorité, faire plaisir à des familles politiques. Okay. Au-delà de son assemblée d'appartenance, je ne suis pas contre l'Église du Seigneur, parce que celle-là, l'Église du Seigneur, il a des gens qu'elle forme, qui s'abreuvent à la vraie source divine et qui peuvent mieux faire pour ce pays. Lorgner là-bas, ce n'est pas un péché. Lorsque on a décelé des talents, lorsqu'on a décelé des hommes intègres, lorsqu'on y a décelé des hommes qui juste d'une probité morale avérée, que le président aussi ait des think tanks qui proposent des gens comme il a puisé dernièrement dans la réserve de la République en approchant
André Alain Atundu au niveau du Conseil national de sécurité. Oui. André Atundu que vous avez croisé sur nos plateaux. Oui. Ça montre que le président écoute aussi ce que les médias, les gens que les médias invitent, les gens que les médias font parler. C'est très important que le président aille aussi puiser parmi ceux qui sont ceux qui ont souffert durant la lutte politique au sein de l'ancienne opposition. Je citais l'UDPS. Les gens murmurent. Nous connaissons des gens qui ont tout perdu, et membres des familles et des biens, mais qui sont ignorés, qui sont complètement ignorés et qui manquent de tout. Ces gens murmurent et leurs cris peuvent également arriver au trône de l'Éternel. Ça c'est vrai, et ça puis, c'est vrai. Pas plus question des mêmes personnes, Blaise. Oui. Les mêmes personnes. Dernièrement, les gens sont estomaqués d'entendre que quelqu'un est député national, député provincial, sénateur, et puis après, administrateur dans une entreprise. Alors, les gens se demandent, est-ce que le Congo manque de gens qui peuvent assumer des fonctions? Pourquoi la même personne au Parlement, il a placé son suppléant? Donc, à l'Assemblée nationale, son suppléant. Au Sénat, il a placé son suppléant. Et puis maintenant, là, bon, bien sûr, administrateur, il y a des fonctions dormantes. Ça fait partie des fonctions dormantes. Mais que le président demande aussi aux autorités morales, quelqu'un m'a dit autorité morale, qu'il leur demande également ceux qui oibatiaka kate tiapeka na batoyo les mutachiwa yombo, les damnés de la terre. Parmi eux, il y a des compétences, il y a de l'expertise. Pas les mêmes personnes. Le directeur du cabinet, on dit que c'est un pasteur, semble-t-il. Bon, mais lorsque vous déposez des listes sur la table du président pour la signature, il ne faut pas que ça suscite des remous, des murmures, des mécontentements, des frustrations sociales. Dieu est juste. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes, parce que les Congolais ont des talents, de l'expertise et des compétences. Les Congolais de tous les coins du pays, ils sont capables. Voilà ce que moi je pense. Si ça sera les mêmes personnes, et ce gouvernement a 70% les mêmes personnes, et puis des gens que le peuple connaît toujours et qui ont toujours resté, ça risque de créer des mécontentements. De toute façon, le gouvernement, c'est dans les prorata politiques, dans les poids parlementaires, qu'on se distribue les responsabilités. Le reste, c'est à lui maintenant de jongler, de faire un bon casting pour équilibrer, que tout le monde se retrouve. Et puis, l'entourage du président ne puisse pas l'amener à frustrer des partenaires au sein de l'Union sacrée. Voilà. C'est très important. Très important, oui. Dans les entreprises publiques ou les services publics, vous avez vu vous-même, est-ce que quand quelqu'un quitte, par exemple, la Banque centrale du Congo, est-ce qu'il est nécessairement demandé qu'il soit placé présidente du conseil d'administration au niveau de la CADECO? Je pose la question. J'ai appris que pour madame, il semblerait-il qu'il a exaucé son mandat. La Banque centrale, c'était elle a quoi? Il a terminé son mandat à la Banque centrale, qui est d'une certaine durée. Dès cette durée, elle arrive à terme, vous partez, et comme elle avait envie de servir, on a un peu réduit le niveau de rang, mais ce jour, il est dans le circuit bancaire. Est-ce que il était obligatoire de placer Madame Kabedi
Mbouyi à la tête, à l'administration de la Cadeco, après ces 4 ans, elle a fait 4 ans? Oui, il a fait ce mandat à la tête complet de la Banque centrale du Congo. Je pose centrale. la question, je ne suis pas en train de remettre en cause le casting du président de la République. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, Ouamesso a quitté le cabinet du président de la République pour la Banque centrale. Oui. C'est le choix du président. C'est le choix du président. Mais sachez qu'aujourd'hui, les gens doivent être cotés en fonction des résultats. Oui, c'est très important. C'est surtout. Très important. Oui. Les compétences, chacun est compétent dans son domaine. Okay. Mais les résultats, vous pouvez beau parler français, vous pouvez être pétri de diplômes, vous pouvez être l'homme le plus intelligent du Congo, mais les résultats. Est-ce qu'il y a eu de résultats? Est-ce que le peuple s'est retrouvé? Est-ce que dans ce que vous faites, dans toutes les promesses que vous avez faites au peuple, le peuple a souri? Si c'est OK, ah bon, la personne peut continuer, la personne peut être reconduite. Mais s'il n'y a pas de résultats, à quoi bon garder pas les question mêmes personnes? De reconduction, oui. À quoi bon garder, reconduire ces personnes? C'est très important. Ça, c'est vrai. Maintenant, au volet international, le président Donald Trump, alors qu'il s'est trouvé en Écosse, lors de la conférence de presse, il a laissé entendre que après que les États-Unis aient fait un deal entre eux et l'Union européenne, bien sûr, d'un certain montant qui est très important, je ne vais pas entendre les détails. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie où il a mentionné qu'il a individuellement parlé au président de la RDC et du Rwanda, et très bientôt, ils viendront à Washington, n'est-ce pas, pour signer un accord de paix, d'abord économique, et comme conséquence de l'accord économique, cela va faire qu'il y ait la paix maintenant. Une fois, on va taire les armes parce qu'il va sortir comme un pacificateur. Est-ce que vous croyez dans cette démarche du président Trump ou seulement de la publicité qui fait donner sur sa personnalité? Merci Bled. Le président Donald Trump, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pour son pragmatisme. Trump 1, c'est pratiquement le contraste de Trump 2. Parce que il a dit, et c'est connu, c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires sont plus pragmatiques par rapport aux politiciens qui sont beaucoup dans la rhétorique, beaucoup dans les discours. Trump, d'abord, travaille pour les intérêts américains. C'est d'abord l'Amérique. Et dans les relations entre États, vous savez qu'il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a que les intérêts. Je remercie beaucoup le Seigneur, l'Éternel Dieu, pour cette attention. Même si derrière, ce sont les affaires qui intéressent Trump. C'est la première fois, vous avez été à Washington, on a parlé avec vous en direct, qu'on vous avait pris sur le plateau, qu'on parle depuis plus de 30 ans, déjà je peux parler de 31 ans, on parle de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo de cette manière au bureau ovale. Vous avez vu, avec moi, on devait parler avec Kambayi Boachia, le mentaliste ou l'historien des mentalités, de la sémantique et la symbolique de tout ce qui s'est passé à Washington au mois de juin. D'abord, vous avez vu le témoignage de notre consoeur au bureau ovale, derrière le bureau de Trump. La Ariana, oui, l'angolaise Ariana. Vous avez suivi ce témoignage. Ce sont des choses qui se passent rarement et ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez vu Trump en train d'écouter notre consoeur.
quel plaidoyer? Vous avez vu que pour mettre fin à cette guerre, il y a un front médiatique qui est en train de beaucoup jouer. Le front médiatique. Bravo à notre consoeur. Et vous avez vu, les évangéliques, la prière faite au bureau ovale, on peut tout dire. Mais lorsque on donne la première place à Dieu, il n'y a pas de hasard dans cette affaire. La prière a été faite au bureau ovale. Et vous avez vu le gestuel de cette servante du Seigneur qui s'est adressée à la partie congolaise et à la partie rwandaise. On peut tout dire, la donne est en train de changer. Le président Trump, il est vrai qu'il vient ici. J'ai eu une interview exclusive. Il y a quelques années, j'étais encore dans un autre média. J'ai été choisi par le département d'État depuis Washington pour cette interview avec la numéro 2 de la sécurité intérieure américaine qui était en mission à Kinshasa. Et elle s'était bien déplacée avec le responsable du Trésor américain. Lorsque des sanctions ont été annoncées contre le raffineur belge oui. installé à Kampala et à Kigali. Oui. Alors, durant cette interview, la responsable numéro 2 de la sécurité intérieure américaine m'avait fait une révélation. Elle dit, nous constatons que sur le terrain, le jeu est inégal. Kinshasa a plus donné à Pékin qu'à nous. Je lui avais posé la question en rapport avec Tenke Fungurume Mining. Mais vous vous souvenez que la Chine, très gourmande et qui a beaucoup reçu chez nous, son jeu n'est pas clair. Ça, c'est moi qui le dis. Dans les win-win, les 5 chantiers, et puis après les contrats miniers, l'argent est entré dans les poches des individus qui sont devenus des milliardaires. Oui. Jean-Pierre Bemba a dit un jour qu'un président africain lui a confié que l'ancien président, a plus de 7 milliards de dollars comme fortune. Je ferme la parenthèse. Alors, Washington a toujours envié la Chine parce que la Chine a occupé le terrain en Afrique et en République démocratique du Congo. Oui. Alors, contraindre la Chine ou freiner l'avancée de la Chine ou l'influence de la Chine, c'est ce à quoi ils travaillent. Mais ils viennent chez nous dans un deal. Ils vous amènent le rétablissement de la paix, mais ils viennent pour les minerais stratégiques. Voilà. En Ukraine, Poutine semble avoir la tête dure, ce qui fait que l'exploitation, Trump est dans une logique de la course à la montre. La dernière année sera électorale, mais il va travailler parce qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. Il va travailler jusqu'à la dernière journée de son départ de la Maison Blanche. Trump mise sur l'OTAN. Et en Ukraine, c'est encore la guerre. Trump ne va pas en découdre avec la Russie sur ce terrain-là, parce que Trump n'est pas un vent en guerre. C'est un pacifiste. Il veut faire les affaires, et les affaires sont hostiles au bruit de bottes ou bien au bruit des canons. Oui, aux armes, oui. Alors, ces matières premières, ces minerais stratégiques sont au Congo-Kinshasa. Alors, l'arbitre ne peut pas montrer à l'autre partie, surtout à l'agresseur, qu'il est contre lui. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le juger parce que les hommes maintenant demandent, mais il fallait qu'on puisse inclure dans cet accord de Washington le volet judiciaire. Non, le volet
justice. Non, ce n'est pas le travail de l'arbitre. Ça pourra venir. Pour l'instant, l'arbitre doit jouer à ce jeu équilibriste. Parce que ce qu'il envisage chez nous, c'est grand. Mais vous savez que Washington a toujours dicté sa volonté dans beaucoup de choses. Vous le savez autant que moi, qu'au-delà de l'accord, au-delà de cette diplomatie ou de ce rencontre diplomatique, Washington tourne toujours sur plusieurs États, plusieurs partenaires à travers le monde. Alors, je crois en cet accord, moi personnellement. Et je sais que Kagame et Tshisekedi se rendront à Washington pour signer. S'ils ne veulent pas, ils seront obligés de le faire. Parce que c'est l'Amérique qui dirige le monde, même si on est aujourd'hui dans la logique de multipolarité, avec d'autres forces comme les BRICS, mais Washington garde la main, sur la carte, et puis, ou sur les cartes, et c'est ce qui va se faire. Pour le moment, même si c'est en train de piétiner un peu en Ukraine, mais au Congo, ça va se réaliser parce que Trump n'acceptera pas l'échec. Il n'acceptera pas qu'un Kagame puisse foutre en l'air tout ce qu'il a dit, tout ce qu'ils ont déployé comme effort. Surtout pour un pays du sud global, considéré comme un pays du tiers-monde, ça serait une humiliation que le levier diplomatique des puissances américaines, la peur des gendarmes, ne puisse pas ébranler un Kagame qui s'est aujourd'hui tout fait tout flamme. Ça sera en quelque sorte ridicule pour les grands potus présidents américains de voir l'échec à ce stade-là. Et ce sont eux, surtout les bandits démocrates, qui ont utilisé plus d'une fois Kagame, même si un républicain l'a fait aussi en son temps, George Bush Jr., ils avaient utilisé le sanguinaire de Kigali, et voilà. Donc, le temps, vous n'avez qu'à voir, souvent, ils ne vont pas au-delà de 3 décennies. Mais pour Kagame, c'est déjà au-delà de 3 décennies, ils l'ont utilisé, et ils vont l'effacer. Très bien, avec beaucoup de sagesse, ils vont l'effacer. Et ils le savent. Kagame se conjugue au passé. L'après Kagame se parle déjà à Washington. Et qui, pour lui succéder, soit un Hutu de mère Tutsi, soit un Tutsi de mère Hutu, un homme conciliant qui va prendre la direction du pays à Kigali. Pour Kagame, c'est déjà fini. Il a beaucoup de secrets avec les bandits que l'on a utilisés parce que, vous le savez, autant que moi, à Washington, entre le Capitole et la Maison Blanche, la distance est très courte, mais entre ces deux immeubles, il y a des décideurs. Vous les connaissez? Ce sont les financiers. Ils sont inaudibles, ils ne parlent pas beaucoup. Au Capitole, ceux qui ont passé 20 ans, plus de 20 ans ou 30 ans comme parlementaires, ils le savent bien. Obama en a parlé aussi. Ce sont eux qui dirigent l'Amérique. Et avec qui? Avec celui qui est placé à la Maison Blanche. Et le lobby à Washington, il est très fort. Très fort, oui. Et ce sont les financiers qui dirigent le monde. Et ils sont ces multinationales, pas plus de 5 qui dirigent le monde entier. Oui. Et ces gens, ce sont eux qui ont déjà décidé. Ils ne veulent pas qu'ils soient salis. Même si ils sont déjà salis, mais ne veulent pas qu'ils soient salis. De quelle manière? Il faut que Kagame aille mourir comme Mobutu dans le silence, sans pour autant, parce qu'il a tendance à faire le chantage pour dire ce qu'ils ont fait avec lui. Ils vont l'achever posément et l'après-Kagame est déjà amorcé. Mais ils n'aiment pas en parler. En tout cas, les amis, nous sommes arrivés à la scène de cette production de cet après-midi avec M. Fabien Lumba la Kalonji. En tout cas,
un éditorialiste, hein, un journaliste engagé, aussi un patriote. Surtout Très patriote. engagé. Bon, pour le Congo, je suis, Oui. je suis très engagé. Très pour Congo. Monsieur Fabien, un mot de la fin avant que nous puissions nous quitter. Il n'y a pas un mot de la fin. Oui. La fin, c'est quand le Seigneur décidera de nous rappeler au temple, à la maison, dans la vieillesse rassasiée des jours. Mais pour Somag, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Vous êtes un homme très équilibré. Merci. Même par moments, biloko nzoto eyaka na makila Congo, on sent que Congo est bimi. Oui. Au sentir que moi n'amboka. Siko moi n'amboka zoloba. Coup de chapeau pour Merci. le travail que vous faites. Merci bien. Avec vous faites la distinction et la différence dans les médias en ligne parce qu'il y a beaucoup d'objectivité. Je vous suis beaucoup plus que beaucoup de blabla. Et puis, je vous souhaite longue vie. Continuez à le faire pour notre nation. Merci. Pour le Congo a de l'avenir. Le Congo a de l'avenir. Peut-être prochainement, on le dira. Le pays, depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, je ne connaissais pas ça. J'ai découvert ça dernièrement. C'est pourquoi je suis très révolté. Le pays, depuis le décès ou l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, était dirigé par Kagame. Il y avait un gouverneur à Kinshasa seulement, qu'on appelait président de la République. Je ne sais pas si vous pesez ce que je viens de dire. Oui. Le dirigeant du Congo, c'était Kagame depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. J'ai revu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses, mais avec un retard. Si je savais ça, je me serais révolté depuis longtemps. J'ai découvert beaucoup de choses. Mon pays était déjà parti. Je ne suis pas dans la religion d'encenser les gens. Je n'aime pas les troubadours et les trouvères ou le jouet. Je dis seulement merci à l'Éternel Dieu qui agit à travers Chilombo, qui sait qu'il dit, pour tirer. J'aime son approche. Il a fait d'abord il a fait l'idiot avant. Il s'est montré naïf, vulnérable. Il a joué le jeu avant. S'il n'avait pas joué ce jeu, on ne serait pas arrivé à ce stade. Je dis même que par rapport à son père, c'est un stratège. Parce que son père, il est contre quelque chose, à la minute, vous le saurez. Mais lui, s'il est contre quelque chose, vous ne le saurez même pas. Oui. Le matin, il vous embrasse. Et le soir, vous avez des soucis pour ce que vous avez fait. Il est en train de jouer sa part. Nos yeux se sont ouverts. Le pays était déjà parti. Nous devons sauver le pays pour nos enfants. Au Kasaï, on a toujours dit, lorsqu'il y a péril en la demeure, les femmes en train de crier, appellent au secours, avec des enfants en détresse, elles crient, je le dis en Tchoulouba, je vais traduire, Mobula et Mukamwena Balumani.
Mubule mukabwena balumanyi. Ah bon? Mudi tungemu kamwena balumanyi. Oui. Pour dire en français, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans ce village? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans cette cour? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans cette cité? Et moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans ce pays, dans ce Congo démocratique? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes dans cette nation au cœur de l'Afrique? Je ne parle pas d'hommes avec H, petit H, H minuscule. Je parle d'hommes avec grand H. Je ne parle pas d'hommes, mais balangouya, qui prennent de la bière pour user de la violence. Je ne parle pas d'hommes en termes de biceps, des boxeurs, ou des catcheurs, ou de judo, ou de judoka. Je ne parle pas d'hommes qui consomment Kimbiolongo, Matakita, Power. Je ne parle pas d'hommes qui consomment les Mundongo, les Makasu et les Ngadiadia. Je ne parle pas d'hommes qui consomment les aphrodisiaques pour des plaisirs charnels. Je parle d'hommes au cerveau en fer. Le cerveau d'hommes déterminés, consciencieux. Je parle d'hommes qui aiment le Congo, qui par moments disent non aux appâts de la nourriture, d'une petite somme d'argent ou grande pour construire une petite maison ou grande pour acheter une voiture d'occasion ou nouvelle, pour acheter plusieurs parcelles ou un charroi automobile important. Je ne parle pas de ces hommes-là, je parle des hommes qui disent non à ces appâts, à la corruption, à l'achat de conscience, comme Kagame est en train de le faire. Il détourne les deniers publics, l'argent des Moutachua Yombo. Je ne parle pas des hommes qui délocalisent les frais de fonctionnement des institutions. Je ne parle pas de ces hommes qui sont faibles d'esprit. Je parle des hommes avec un moral d'acier, qui aiment le Congo, qui devant les appâts, ils pensent Congo, ils ne pensent pas leur ventre. C'est de ces hommes dont les femmes au pays de Lumumba, surtout au centre de la République, parlent. Je parle de ces hommes. Et si ces hommes, on n'en a que 100 000 au Congo, le pays décolle. Le pays décolle. Je ne parle pas de ces frères et sœurs venus de la diaspora ou ceux au pays qui accompagnent Tshisekedi Tshilombo juste pour se remplir les poches. Je ne parle pas de ces hommes qui ne voient que l'enrichissement personnel, faisant déjà la comptabilité. Il reste à Tshilombo 3 ans et quelques mois. Je ne parle pas de ces hommes. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ces journalistes, femmes et hommes, qui ne vendent pas le pays, le secret du pays, moyennant quelques billets de banque. Je ne parle pas de ces journaleux qui collaborent avec Kigali ou les hommes de Kabila dans l'Est, parce qu'il y a eu, on leur a présenté $1 000, $2 000, 5 000. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas de ces journaleux. Je parle des journalistes
qui sont prêts à défendre leur pays, quelle que soit la bouffe qui manque dans leur maison, quels que soient les appâts, les traquenards qu'on leur tend. Je parle de ces hommes, professeurs d'université, qui n'ont jamais bradé la science, qui n'ont jamais rédigé des thèses pour des politiciens. Je parle de ces hommes, de ces femmes qui disent non aux appâts de ceux qui veulent faire du mal au pays. Je parle d'eux, ou je parle d'elles. Et c'est possible. À quoi bon aller à l'université Blaise? 6 ans, école primaire. 3 ans, école maternelle ou la maternelle. Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Je suis un villageois à Kenankuna, à Kalela là-bas. Je n'ai pas fait la maternelle. J'ai commencé à apprendre, à étudier le français, je crois, c'est en 3e primaire, je crois. À quoi bon terminer 3 ans maternelle pour ceux qui l'ont fait? 6 ans primaire, ça fait 9 ans. Et puis 5 ans à l'université. Je ne parle pas votre système LMD encore, c'est 5 ans encore, non? Voilà. 5 ans à l'université. Ajoutez votre thèse de doctorat. Ça va faire quoi? 9 plus 5, ça fait 14. Ajoutez pour les bisseurs. Pour les bisseurs comme moi, qui ai repris le premier graduat. Pour les bisseurs. Alors, faites le calcul. Vous terminez. Vous rentrez. Vous êtes incapable de transformer, de construire même une petite maison en tôle, alors que vous êtes né dans une maison en chaume, chez vos parents. Vous êtes incapable de donner même l'eau propre, loin de celle qui peut engendrer des maladies hydriques dans votre cité, comme la mienne, à Kenankuna, d'où je suis sorti, incapable d'installer des forages pour que les gens consomment l'eau propre, l'eau potable. À quoi bon déterminer l'université, que ce soit à Harvard, que ce soit à Oxford, vous rentrez pour trahir votre père, votre mère. Votre père et votre mère, c'est votre pays. Vous les trahissez. Vous m'avez demandé un mot de la fin. Vous voyez que je n'ai pas toujours terminé. Je m'arrête par là. En tout cas. À quoi bon être licencié, gradué, docteur, diplômé d'État? Mais vous êtes une honte pour votre nation. Vous êtes complice de ceux qui tuent vos frères et sœurs. Vous complotez avec des Rwandais au nom de vos beefsteaks, des intérêts du nombril, pour faire clouer votre pays, faire assassiner vos frères. Vous n'êtes pas digne. À quoi bon? À quoi bon sur cette interpellation de Fabien Lumbala Kalonji? Ça, c'est un compatriote, un vrai compatriote. Qu'à s'arrête cette émission. Au revoir à une très prochaine occasion avec Blaise MK. Le mag interview. Alors on va de plus en plus faire cet exercice avec plus de personnalités. Nous avons une liste très exhaustive et intéressante. Très bientôt, une surprise. Mais M. Fabien va toujours rentrer parce qu'il est notre invité permanent. Au revoir et à la prochaine.